Quel est votre pire frayeur? Un soir d'octobre dernier, je travaillais tard. Tout le monde était parti à 19 heures. Quand je suis partie, il était presque minuit et l'immeuble était vide. Je suis allée au parking d'en face. Ma voiture était au 4e étage. J'ai pris l'ascenseur. Juste avant que les portes ne se ferment, un homme s'est glissé à l'intérieur. Il a appuyé sur le bouton 4, comme moi. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Les portes se sont ouvertes et j'ai marché vers ma voiture. Soudain, j'ai entendu ses pas derrière moi. Je me suis retournée et je l'ai vu me suivre. Pas tout près, mais pas loin non plus. J'ai accéléré le pas, lui aussi. Puis j'ai couru à toute vitesse, mes talons résonnant sur le béton. J'ai atteint ma voiture, je me suis jetée à l'intérieur, j'ai claqué la portière et je l'ai verrouillée. J'étais à bout de souffle. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Rien. J'ai réessayé. Le moteur était mort. J'ai levé les yeux et je l'ai vu juste devant ma fenêtre, tenant un petit objet métallique, une bougie d'allumage. Il m'a souri à travers la vitre. C'est là que j'ai compris. Il était déjà sous mon capot avant même que je quitte le bureau. Il ne m'a pas suivi. Il était déjà là. Il a tourné autour de ma voiture comme un requin, lentement, patiemment. Il avait toute la nuit et il le savait. Les mains tremblantes, j'ai fouillé dans mon sac. J'ai trouvé mon téléphone. J'ai composé le 911. J'ai parlé aussi bas que possible. J'ai besoin d'aide. Il y a un homme, parking sur la 5e rue, 4e étage. Il est juste devant ma voiture. L'opératrice m'a demandé de rester en ligne. Elle a dit que la police était en route. Combien de temps? A j'ai demandé. Environ 10 minutes. J'avais envie de crier. Il a frappé à ma vitre. 2 petits coups. J'ai levé les yeux. Il a pointé mon téléphone du doigt, puis a secoué lentement la tête, comme si je l'avais déçu. Il a murmuré quelque chose. 10 minutes, c'est long. Il a fait le tour de la voiture, a essayé chaque poignée de portière. Côté conducteur, côté passager, portières arrière, toutes verrouillées. Je l'observais dans mon rétroviseur. Il s'arrêta devant la lunette arrière, s'accroupit et l'examina. La fissure, une micro-fissure due à un caillou sur l'autoroute. Je n'arrêtais pas de dire que je la ferais réparer. Maintenant, il appuyait à 2 mains dessus.